Il est 20 h à Gamba, dans la province de l'Ogooué-Maritime. C'est la même heure à Libreville. Vous êtes sur Gabon Première. Bienvenue à tous. C'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Lundi 25 novembre 2019, la communauté internationale a célébré aujourd'hui la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. Au Gabon, l'événement est placé sous le thème « Violences faites aux femmes, une barrière à l'épanouissement intégral des femmes » et va donc s'étendre sur 2 semaines. C'est le dossier de votre 20 h. Et puis, les magistrats récemment promus désormais dans leurs fonctions, ils ont officiellement été installés ce matin par le ministre d'État à la Justice, garde des Sceaux, Anissé Edgar Mbumbu Miyakou. Dans ce journal, les temps forts de l'installation du premier président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Enfin, une mission d'évaluation de la formation des artisans plombiers vient de séjourner dans la province de l'Ogooué-Lolo. L'initiative vient donc pour la vulgarisation de ce métier encore méconnu par plusieurs Gabonais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Gabon Première. Bienvenue à tous dans votre 20 h. Nous sommes le 25 novembre 2019 et nous ouvrons le dossier du journal en rapport avec la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Oser briser le silence en cas de violence, c'est le thème retenu par la communauté internationale, alors que sur le plan national, le Gabon associe sa voix en retenant comme thème les violences faites aux femmes, une barrière à l'épanouissement intégral des femmes. 2 approches sur lesquelles s'appuie donc notre reporter Nina Kelia Mounyepa et le preneur d'images Gérard Miindou pour nous expliquer le bien fondé de cette journée. Regardez. Le constat est général. À cause du regard des autres ou par peur de représailles, beaucoup de femmes n'osent pas dénoncer le coupable car la plupart du temps, ces violences sont perpétrées dans un cadre intime. Pour les gouvernants, les organisations internationales et les acteurs non étatiques, c'est une attitude qu'il faut désormais bannir et le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Il faut qu'elle dénonce. On doit punir les hommes qui maltraitent les femmes. Tu ne dois pas cacher la souffrance. Elles ne doivent pas cacher, elles doivent dénoncer ce qu'elles vivent. Voilà pourquoi ils tuent les femmes. Les femmes tuent les hommes. C'est parce qu'on cache. On ne peut pas cacher ce qui n'est pas bien. On doit dévoiler ce qu'on vit. Pour moi, elle ne doit pas se taire en fait. La vérité, c'est que ce n'est pas la guerre. Quand on ne veut plus d'une femme, on chasse. Il faut punir ce monsieur. Déjà, cette dame peut assigner la personne en justice. Pour cette personne doit être punie. La femme mérite sa place dans la société. Et nous, les conjoints, devons amener les femmes à plus de positivité. Au Gabon, dans un souci d'éveil de conscience, le ministère de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au Développement, chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes, a retenu comme thème national les violences faites aux femmes, une barrière à l'épanouissement intégral des femmes. Cette journée permet de renforcer le plaidoyer en faveur des droits de la femme et favoriser son autonomie. Pour cette célébration, le Gabon opte pour une large campagne de sensibilisation sur les droits et violences faites aux femmes, qui sera d'ailleurs menée à l'échelle nationale jusqu'au 10 décembre prochain. À en croire les statistiques du pays, les chiffres seraient alarmants. Retrouvons Nina Kelia Mounyepa et Gérard Miindou. Au Gabon, 2 personnes sur 3 seraient victimes de violences, la plupart des femmes au foyer ou vivant en milieu familial, des lieux où elles devraient en principe se sentir en sécurité. Selon une étude du ministère de la Promotion de l'Intégration de la Femme au Développement, chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes, tous les jours des femmes sont victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. L'étude révèle également que plus de 52% des femmes ont été victimes de violences sexuelles, 64% de violences physiques. Dans la bataille pour l'élimination des violences faites aux femmes, des efforts sont faits par le Gabon. Le pays a ratifié plusieurs conventions, des textes législatifs et juridiques ont été élaborés. Pas en reste la Fondation Sylvia Bongo Ndimba et des ONG dont Cris de Femmes écoutent et accompagnent les victimes dans leurs procédures judiciaires si elles le souhaitent. Si c'est une violence physique, automatiquement le médecin va intervenir à travers la consultation et imposer à ce que le conjoint participe
à l'achat des médicaments. Sur les 870 déjà, des femmes que nous avons reçues, on n'a eu que 9 divorces. Donc pourquoi c'était des cas vraiment très sérieux où il fallait arriver au divorce. Mais la plupart du temps, les couples se réconcilient et la femme se sent de plus en plus libre lorsqu'elle repart dans son foyer. L'association Cris de Femmes a vu le jour en 2006 et depuis 2014, elle dispose d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Selon l'opinion et de manière générale, la femme est considérée comme le maillon faible de la société. Elle est très souvent victime de plusieurs violences qui virent quelquefois au pire. Mais qu'entend-on par violence faite aux femmes? Et peut-on parler de différents types de violences faites aux femmes? Tentative de réponse avec Betty Anzembe et Gérard Mindou. Que ce soit en milieu scolaire, dans les administrations ou encore dans les foyers, les femmes sont très souvent victimes de multiples violences basées sur le genre. À Bastille, il y a les menaces, la torture. Généralement, c'est ce que les hommes font aux femmes. Il y a des injures, il y a arrivé aux mains aussi. Et puis l'abandon aussi, c'est aussi une forme de violence. Dans certains cas, comme celui des foyers, à défaut de l'équité, les femmes préfèrent souffrir physiquement, sexuellement, psychologiquement sans mot dire, prétextant être économiquement faibles. J'ai une copine. Je lui ai demandé de ne pas forcer parce que si un homme t'aime, il ne peut pas te prendre comme un jouet, comme un tam-tam. Si un homme t'aime, il ne peut pas te porter main. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. C'est tout. Je lui ai dit d'arrêter cette relation. Il y a beaucoup de violences conjugales. Lorsqu'on parle des violences conjugales, on voit tout de suite les violences économiques, sexuelles, physiques et même des cas d'inceste. Surtout pour des mariages recomposés. La plupart de ces femmes-là disent « je vais encore faire comment ?» Une manière de se dire « je suis obligée de subir, je suis obligée d'accepter tout ce qui m'arrive parce que je n'ai pas de quoi donner à mes enfants. » Tous ces comportements subis par les femmes, combien même certaines aiment la douleur, causent très souvent des préjudices chez ces dernières. Elles sont ici interpellées lors de cette journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes au sein de l'administration est un phénomène là aussi assez récurrent. Au Gabon, il n'est plus rare de voir des femmes violentées verbalement dans l'exercice de leurs fonctions. À l'occasion donc de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, les responsables de l'administration dénoncent cette pratique. Regardez ce reportage d'Annie Konkassa et Tanguy Tsaka. La violence est l'utilisation de force ou de pouvoir. Elle correspond à toute action qui met en danger l'intégrité physique ou morale d'une personne. Dans plusieurs administrations gabonaises, les femmes sont quelquefois violentées tant verbalement que physiquement. Les jeunes filles là qui sont abandonnées par leur soi-disant conjoint ou partenaire, quand elles arrivent, elles ont un tempérament déjà blessé par l'ami qui est parti. Elle vient poser le problème d'abandon, d'émission parentale, soit elle était abandonnée avec sa grossesse, soit elle demande la pension alimentaire. Là, on arrive aussi à canaliser. Ça, c'est le plus de cas que nous enregistrons au niveau des affaires sociales. Victimes dans l'exercice de leurs fonctions des violences verbales de la part des usagers ayant besoin d'un service, certains responsables administratifs dénoncent cet état des faits et invitent les uns et les autres à la retenue. Nous, en tant que leaders, nous conseillons souvent la réconciliation, mais avec la recommandation aussi que s'il y a des limites à ne pas franchir, parce que s'il y a des violences physiques et des voies de fait, qu'il est bon de le dénoncer. Les violences au sein de l'administration diminuent l'estime de soi d'une part et d'autre part peut plonger les victimes dans un état dépressif, voire suicidaire, car elles sont souvent faites d'attitudes ou de propos humiliants, dénigrants, méprisants et quelquefois accompagnés de menaces ou de chantage. Sur un tout autre plan à présent, mais qui peut être relié justement à cette actualité, les magistrats promus lors du dernier Conseil supérieur extraordinaire de la magistrature ont officiellement pris leurs fonctions ce matin. C'est le ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Mboumoumi Yakou,
qui a donc présidé la dite cérémonie. Nous vous proposons ce soir l'installation du premier président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Cabrel Guilain-Lemami, Bertin Osaga était sur les lieux. C'est à l'issue du dernier conseil supérieur extraordinaire de la magistrature présidé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, que se déroule cette audience d'installation sous le regard du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Anissé Mouboumiakou. Promu au poste de premier président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, Alex Mombo, magistrat hors hiérarchie qui intègre le corps de la magistrature en 1995, a dit mettre en avant les notions d'humilité, de disponibilité et de sagesse, tout en invitant ses collègues à soigner l'image de leur corporation. À vous, chers collègues et collaborateurs, la perception qu'ont les justiciables de notre institution doit nous conduire à soigner davantage notre propre image et celle de notre justice tant décriée, en prenant conscience de la nécessité d'observer les textes et surtout en nous éloignant des comportements qui l'avilissent et la mettent sous le feu de la vindicte populaire. À l'endroit des opérateurs économiques et à la population, le promu entend renouer la confiance. Aux opérateurs économiques et aux populations, les magistrats sauront être à l'écoute de vos préoccupations. Nous demandons humblement qu'à nous renouveler la confiance que vous avez toujours placée en nous. Alex Mombo a par ailleurs procédé aux installations des magistrats nouvellement affectés à la Cour. Dans votre 20 heures, l'atelier sur l'élaboration des normes du programme panafricain de certification forestière dans le bassin du Congo qui s'est ouvert ce matin à Libreville. L'objectif étant donc de mettre en place des normes sur la certification, mais également pour implanter une version finale des normes de certification forestière. Andy Tungi et Hervé Nzigué nous en disent un peu plus. 3 pays de la sous-région prennent part aux travaux du présent atelier sur le système de certification forestière qui atteste de la bonne gestion forestière ainsi que de la traçabilité des bois et des produits issus de forêts gérées durablement dans le bassin du Congo. La certification forestière permet de démontrer aux clients, aux acquéreurs, aux consommateurs de bois tropical qu'ils sont en train d'acquérir un matériau renouvelable, un matériau certifié durable, qui a été non pas certifié durable parce que la société le souhaite ou parce qu'une autorité le souhaite, il a été certifié durable au travers d'un schéma d'évaluation. Vous avez ici lors de cet atelier des représentants des peuples autochtones qui vont également participer à l'élaboration des normes et qui font partie, bien entendu, des souhaits de la norme. C'est une obligation. Le Gabon compte actuellement 596 822 hectares de forêts certifiées. Le Gabon a été pionnier en 2004 en créant PFC Gabon, suivi par le Cameroun en 2007 et par le Congo-Brazza en 2017. Maintenant qu'il y a 3 systèmes nationaux de certification PFC, donc nous sommes passés à l'étape supérieure, donc de mettre en place d'abord un système sous-régional, donc qui coiffe le bassin du Congo, et certainement ensuite nous passerons à l'échelle panafricaine. Durant 4 jours, ces experts doivent mettre en place des règles pour implémenter une version finale des normes de certification forestière PFC. Sur le même sujet, nous recevons sur ce plateau Madame Rose Ondo. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, ou du moins j'informe les uns et les autres que vous êtes présidente du PFC Gabon et vous êtes là pour nous donner un complément d'information sur cette actualité, cet atelier qui se tient donc dans notre capitale. Peut-être avec vous, de manière ramassée, en quelques secondes, nous rappeler les véritables objectifs de cette rencontre. Merci. Les véritables objectifs de cette rencontre résident dans le fait que l'élaboration d'une norme de certification a une importance capitale parce que la norme définit les exigences que le forestier ou l'industriel doit respecter pour se voir délivrer un certificat de bonne gestion forestière. Alors, les différents systèmes de certification disposent de normes, mais ce qui diffère, c'est la manière d'élaborer ces normes. Dans l'approche PEFC, qui est donc ici l'Alliance des systèmes nationaux de certification, dont font partie les 3 pays du bassin du Congo qui élaborent aujourd'hui la norme PFC bassin du Congo,
l'approche est une approche ascendante, c'est-à-dire les normes sont élaborées par les parties prenantes de la gestion forestière dans le pays, ce qui fait que cette norme est adaptée aux réalités du pays. Ce n'est pas une norme imposée, ce sont les parties prenantes elles-mêmes qui fixent les exigences en se conformant bien sûr aux grands principes de la gestion durable des forêts définis à Rio et autres. Alors, cette harmonisation sur le bassin du Congo fait que le Gabon est partie prenante. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut attendre justement de cette certification lorsqu'elle est fonctionnelle? En fait, le Gabon est partie prenante, il faut le rappeler ici, parce que le Gabon a accompli de grandes avancées en matière de certification forestière grâce aux exigences des autorités de voir les entreprises forestières certifiées, être toutes certifiées à l'horizon 2022. Et c'est pour ça que ce choix de tenir cet atelier a été porté sur le Gabon. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette norme de certification lorsqu'elle sera opérationnelle? La norme de certification du bassin du Congo permet aux 3 pays du bassin du Congo pour le moment et dans un avenir proche à d'autres pays comme la RDC, comme la RCA de rejoindre et de mutualiser leurs moyens et leurs ressources. Dès que cette norme sera opérationnelle, les auditeurs qui vont aller sur le terrain, parce que ce n'est pas le système qui certifie, ce sont des auditeurs indépendants qui utilisent la norme pour aller certifier, les auditeurs vont pouvoir utiliser une seule norme, c'est-à-dire celle du bassin du Congo pour certifier dans les différents pays. Ça permet donc, comme je venais de le dire, de mutualiser les moyens. D'accord. Alors on va terminer par là. Les travaux s'achèvent quand et qui en sont les organisateurs? Les travaux s'achèvent vendredi. Vendredi, nous devons avoir un premier draft de la norme adoptée qui sera ensuite soumis à consultation publique et validé un peu plus tard. Les organisateurs sont l'ATIBT, l'Association technique internationale de bois tropicaux, qui est porteur de ce projet, qui a été financé par la coopération allemande dans le cadre de Comifac et par le PEFC international. Madame Rosondo, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente du programme panafricain de certification forestière, PAFC. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'occasion de parler de PAFC. Bonne continuation et on sera là pour couvrir l'événement. Merci. En plus bref, le gouvernement gabonais et l'Union européenne reprennent leur dialogue politique en matière de droits de l'homme, liberté fondamentale, gouvernance démocratique et élections. Sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogue-Bekale, l'Union européenne et le gouvernement gabonais ont donc procédé ce matin à la cérémonie d'ouverture du dialogue politique en matière de droits de l'homme, liberté fondamentale, gouvernance démocratique et élections. C'est l'hôtel Radisson Blu qui a donc servi de cadre à ces concertations. Dans le cadre du dialogue, une série de sessions se poursuivront au ministère des Affaires étrangères, co-présidé par le ministère des Affaires étrangères, notamment dirigé par Alain-Claude Bilé-Bizet et Madame Rosario Bento País, ambassadrice donc de l'Union européenne au Gabon. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne présents au Gabon prendront donc une part active à ces travaux. La suite de votre 20h avec les agents du syndicat de la Direction générale de la dette, SINADGD, c'est l'abréviation donc de leur appellation, qui ont donc tenu un point de presse ce matin à leur siège de Libreville. La rencontre avait pour ordre du jour le bilan à mi-parcours du mouvement d'humeur initié il y a quelques jours. Georges Kombila et Thierry Aldo Mangaka pour les autres détails. Rentrés en grève depuis le 14 novembre dernier, les agents syndiqués de la Direction générale de la dette ont tenu un point de presse suite à la rencontre avec le ministre des Finances et de l'Économie nationale, lequel était accompagné de son délégué. Au cours de ces échanges, 3 aspects essentiels ont été abordés. L'amélioration des conditions de travail à la DGD, la régularisation des situations administratives. Ces points presse
qui a réuni les leaders de cette plateforme syndicale. Le président de ce regroupement a évoqué également le problème dû au reclassement des agents de la Direction générale de la dette au groupe des collecteurs. Ce point ne semble pas trouver l'assentiment des membres du gouvernement qui pensent qu'il y aura des risques de dépassement de l'enveloppe pour cette éventualité. Mais surtout, ils estiment que les missions de la DGD ne peuvent pas faire d'elle une administration collectrice de ressources à part entière, à l'exemple des impôts, douanes, etc. Face à tout ce blocage qui constitue à leurs yeux un blocage dans les discussions qu'ils ont engagées avec le gouvernement, le syndicat des agents de la dette estime qu'à ce stade, aucun élément ne leur permet de lever le mouvement de grève qu'ils observent, même si au final, on tire conclusion et reste ouvert au dialogue social. Dans votre 20 heures, Libreville et ses environs connaissent une pénurie en cigarettes. La situation qui dure depuis plusieurs jours déjà, avec pour conséquence la flambée des prix, est observée aussi bien chez les détaillants que chez les grossistes. Mais quelles en sont les véritables raisons? La réponse dans ce reportage de Lindsay Bouy. 75 francs le bâton et 10 ou 15 000 francs CFA la cartouche, toutes marques confondues. C'est à ces prix que les consommateurs de cigarettes achètent le produit depuis plusieurs jours. Une augmentation de prix due à l'opération Moi sans tabac, initiée en France il y a 4 ans. La cartouche, c'était quelque chose de 8 500. J'ai augmenté jusqu'à 10 000, 11 000. Bon, après, on va dire que les autres, ils vendent 15 000, ils vendent 100 francs le bâton. Le mois sans tabac, qui n'est rien d'autre que le mois de novembre, a pour objectif d'amener les fumeurs à diminuer leur consommation et pourquoi pas arrêter définitivement cette addiction. C'est une période qui part du 1er au 30 novembre. Donc, pendant cette période, il n'y a pas de consommation abusive ou bien consommation normale de tabac. Donc les distributeurs de tabac, les fabricants, donnent cette possibilité aux fumeurs d'arrêter de fumer. C'est ce qui explique aujourd'hui que pendant tout ce mois, les gens cherchent la cigarette un peu partout. On ne vend plus les cigarettes au niveau du restaurant parce que le paquet coûte cher. Et puis nous avons appris que c'est le mois de sans tabac. Donc pour éviter de plus de contamination au niveau des gens, on est obligé de ne plus en vendre. Bien qu'observé en France, avec comme conséquence la pénurie de cigarettes sur le marché, le mois sans tabac devrait être vu sous l'angle d'une sensibilisation de plus sur le plan national. Le gouvernement gabonais et certaines associations œuvront déjà sans cesse dans la lutte contre le tabagisme. La pénurie de cigarettes sur le territoire national, bonne ou mauvaise chose, chacun pourrait se faire une idée. Une mission d'évaluation dédiée à la formation des artisans plombiers vient de séjourner dans la province de Logouelolo. L'idée est d'encourager et de vulgariser ce métier encore méconnu de plusieurs jeunes Gabonais. Didier Rungu et Constant Ondomba ont couvert l'activité pour Gabon Première. Cette mission de capitalisation, née de la formation des artisans plombiers de Logouelolo, intervient après le déroulement de 6 missions de renforcement des compétences techniques, entrepreneuriales et commerciales dites campagnonnage artisanal, et le gouverneur de Logouelolo de s'en féliciter. Donc je voudrais très sincèrement vous en remercier et saluer justement cette initiative et espérer qu'elle soit pérenne et qu'elle puisse justement apporter des résultats probants au niveau du changement de la qualité de vie auprès de ces artisans. Placé sous la coordination du projet Actif Gabon, déroulé du 1er mars et cela jusqu'au 12 octobre dernier dans 6 provinces du Gabon, ce projet s'est caractérisé par un partage d'expériences des compagnons français et cela conformément aux attentes des autorités nationales. C'est donc l'ambassade de France qui nous permet, via un appui financier et technique, de vous accompagner, vous les artisans, aujourd'hui, dans un processus de formation, accompagnement, valorisation et structuration de vos métiers d'artisans. Contexte de la mission, résultats attendus, telles sont les 4 principales techniques qui permettront
la création d'une chambre des métiers du Gabon avec le partenariat de l'ambassade de France. La page sport de ce journal s'ouvre avec un invité, sinon une invitée de marque, car on reçoit sur ce plateau la championne du Gabon de judo. Elle se nomme bien sûr Sarah Mazouz. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire cet honneur de passer par notre studio pour justement nous informer de votre dernière actualité. Et finalement, quelle est-elle votre dernière actualité? Je viens de finir une tournée où j'ai pu avoir une médaille d'or à l'African Open de Yaoundé et une médaille de bronze à l'Open de Dakar. Alors, celles-ci viennent renforcer votre probable participation aux Jeux Olympiques de Tokyo. Tout à fait. Donc là, présentement, je suis qualifiée pour les Jeux Olympiques, mais on attend jusqu'en mai 2020 pour avoir le mot final. Et qu'est-ce que vous dites de votre tournée? Elle est positive ou vous avez encore des insatisfactions quelque part? Je suis toujours insatisfaite, donc c'est aussi ça. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est aussi ça, être athlète de haut niveau. On veut toujours mieux pour nous, on veut toujours être la plus forte. Donc c'est quand même positif parce que j'ai pu avoir accumulé de précieux points pour les Jeux Olympiques, pour la qualification. Alors, aux Jeux africains de Rabat, en été, justement, vous avez été sacrée championne d'Afrique. Oui. Quelques retours en termes de ressenti aujourd'hui au Gabon? Est-ce qu'on vous regarde autrement? Je pense qu'on me regarde autrement dans le sens que il y a plus de vision par rapport aux Jeux africains que les autres compétitions qu'on voit d'habitude. Donc oui, les gens sont un peu plus au courant de ce que je fais. Et oui, c'est une compétition, pour moi, c'est très très important dans ma carrière. Vous êtes sportive de haut niveau, gabonaise. Comment ça se fait, selon vous, que vous ne soyez pas si bien connue, justement? Déjà parce que le judo en tant qu'art martial n'est pas très reconnu, si on peut dire, comme sport au niveau gabonais. Donc les gens, il faudrait juste qui s'intéressent un peu plus en fait aux arts martiaux. Et comme je n'ai pas participé à certains jeux avant, donc il y a moins une bonne tribune pour les gens pour nous voir. Est-ce que vous pensez entreprendre, c'est peut-être une idée qui tombe comme ça, un peu bête de ma part, entreprendre une tournée nationale pour justement que cette discipline soit mieux connue et que vous aussi, vous puissiez prendre votre place, parce que vous la méritez? C'est dans un de mes projets d'essayer de faire quelque chose déjà au niveau local, donc sur Libreville et peut-être Port-Gentil, donc de faire des stages pour montrer un petit peu ce qui se fait à l'extérieur aux gens, aux Gabonais, et leur permettre d'apprendre un peu plus sur le sport de haut niveau qu'est le judo. D'accord. Vous avez une vie privée comme tout le monde. Dites-nous, c'est quoi votre secret pour allier les deux, vie privée et vie sportive de haut niveau? Je dirais qu'il faut être bien entouré. Donc j'ai une famille très présente et des amis qui m'aident beaucoup. Donc je suis maman. Donc d'avoir quelqu'un qui m'aide pour ma fille, c'est très important. D'accord. Vous militez justement pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Qu'est-ce qui vous manque pour justement y accéder aujourd'hui? Aujourd'hui, il ne me manque rien parce que je suis qualifiée, mais c'est sûr qu'au niveau accompagnement, ça serait peut-être d'avoir une équipe médicale autour de nous qui pourrait être présente avec nous parce que les blessures font partie du sport de haut niveau. Donc, je l'ai plus remarqué la dernière fois, je me suis fait mal au genou et c'est un peu difficile d'être tout seul là-dedans, quoi. Il faut être bien accompagné, comme vous l'avez dit. Voilà. D'accord. On va terminer par là, madame. J'y arriverai, la championne africaine de judo. Oui. Vous avez aujourd'hui une vie privée, c'est vrai, mais il y a une vie sportive de haut niveau. Peut-être nous dire également, en termes de célébration de la journée d'élimination des violences faites aux femmes, comment vous positionnez, sachant que le judo, c'est quand même un sport de combat où il y a
quand même de la violence qui est exprimée. Est-ce qu'elle vous parle cette journée? C'est sûr que cette journée me parle. Pour moi, par contre, ça ne s'applique pas à l'art martial ou au judo, parce que c'est un sport, oui, on fait des combats, mais il y a beaucoup de contrôle de soi qui est impliqué dans les arts martiaux, dans la philosophie. Maintenant, pour ce qui est de la violence faite aux femmes, pour moi, bien sûr, c'est tout à fait inacceptable. Et je dis toujours que toutes les personnes autour sont complices, qu'on le veuille ou non, celles qui gardent le silence. Donc ça serait de parler. On termine par là. Votre prochaine sortie, vous la ferez où? Alors ça sera en janvier 2020, donc je prévois aller m'entraîner au Japon pour 2 semaines et après finir avec le Grand Slam à Paris. D'accord. Et je signale au grand public que vous vivez au Canada. Oui, tout à fait. Actuellement. Oui. Vous y êtes inscrit dans un club? Oui, dans un club. C'est un club que mon mari et moi, on a fondé. Donc, je m'entraîne dans ce club. Qu'est-ce que vous attendez finalement de votre pays, le Gabon, pour peut-être l'accompagnement? Et on va terminer par là. Oui, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement et aussi, je pense que le judo n'est plus un sport qui a besoin de faire ses preuves au niveau gabonais. On ramène souvent beaucoup de médailles au pays, donc je pense que ça serait peut-être d'investir un peu plus au niveau des autres arts martiaux et du judo aussi, donc voilà. Merci beaucoup Sarah Mazouz, championne donc d'Afrique de judo. Merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup. Le sport encore pour terminer, le camp de basket qui aura regroupé plusieurs jeunes espoirs durant quelques jours a pris fin ce week-end au complexe Don Bosco. C'était à l'initiative d'un ancien international qui a tenu donc à partager avec la jeunesse son expérience à travers ce camp de basket. John Zué et Eric Kassa pour le reportage. Démarré depuis le 21 novembre dernier, le camp de basket organisé par Stevie Woura Ozimo, ancien basketteur gabonais, s'est achevé dans la plus grande convivialité. Les jeunes espoirs masculins et féminins du basketball gabonais étaient tous ravis et ont tiré des enseignements de ce genre de regroupement autour du sport. Pour moi, je trouve que c'est un bon projet parce que au moins avec ça, il peut y avoir des opportunités pour voyager, on peut m'être remarqué. Mon rêve, c'est de jouer basketteur professionnel. Ils nous ont appris à faire beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Pour moi, je trouve que ce projet est bien. Ça nous a vraiment aidés. L'organisation autour de ce vaste projet a été pensée en faveur de la jeunesse, considérée comme le vivier susceptible de développer le continent à travers ce genre d'initiative. Pour l'organisation, on a eu l'opportunité d'avoir du répondant au niveau du centre Don Bosco. Tout le centre s'est mobilisé à travers ces différents départements. Ce qu'on fait, c'est de motiver tous les jeunes, de les amener à un certain niveau. On revient pour rendre cela permanent. Ça, c'était la phase pilote. Et qu'on voit ce genre de tournoi se jouer tous les premiers samedis, par exemple, du mois. Cette plateforme rassemble les meilleurs aspirants basketteurs de ce pays qui viennent travailler ensemble. Il faudrait retenir que les responsables de ce camp de basket ont précisé que ce n'était que le lancement de la première phase pilote de leur installation prochaine. Voilà comment prend fin cette édition d'information que vous avez donc regardée sur Gabon Première. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23h. Je ne pourrais partir de ce plateau sans pour autant souhaiter un joyeux anniversaire à Sheila Mebale, directeur adjoint des actualités télévisées à Gabon Première, qui prend 1 an de plus aujourd'hui. Merci d'avoir regardé le journal. Surtout, restez fidèles au programme de Gabon Première. Prenez soin de vous et des autres. 23h, Rodolphe Moukami Boma vous retrouve. Quant à moi, je vous dis à demain, s'il plaît à Dieu.